32 équipes étaient au départ du contre-la-montre de cette première étape du Challenge de Vendée de duathlon. Sur un circuit bien connu des coureurs de cross-country, les concurrents attaquent avec 5 km 500 de course à pied. Ils enchaînent ensuite 35 km en vélo sur un circuit très sélectif. L'épreuve se termine avec 2 km 700 de course à pied. Chez les hommes, l'équipe Trivélos de Saint-Sébastien s'élance dans les premiers et établit un temps de référence qui ne sera jamais battu, 1h29 et 56 secondes. Derrière eux, les favoris du TCG Parthenay qui ne connaissent pas le temps intermédiaire de la dernière course à pied terminent à seulement 11 secondes des leaders. Fred Aventure Tri 86 complète le podium à 2 minutes 58. Malgré quelques difficultés dans la dernière course à pied, le Trivélos composé de Frédéric Naud, de Sébastien Bourdin et de son frère Antoine a réussi à conserver la tête et débute donc la saison par un succès encourageant. Mes deux collègues sont un peu plus forts à vélo, donc ils ont pris un peu plus de relais contre le vent, même avec le vent dans le dos. Mais c'est vrai que la cohésion fait beaucoup. Et puis l'esprit d'équipe, personne ne relâche. On est tous un pour tous, et comme on disait mousquetaires, tous pour un. Et on n'a pas lâché à aucun moment. Aucun n'a lâché, ni sur les courses à pied, ni sur les vélos. Super intéressant et course très... qui apporte au niveau de la cohésion, c'est super intéressant. On se fait mal, mais on est à 3 pour se faire mal et c'est super. L'équipe locale de Fontenay échoue à la 4e place et manque le podium pour seulement 49 secondes. Parmi les coureurs fontenaisiens, on retrouve le président du club, très satisfait de cette première sur ses terres. Pour le duathlon, c'est une première dans la région. On a l'habitude de voir des triathlons par équipe, c'est-à-dire natation, vélo, course à pied. Et là, c'est une première dans la région, donc course à pied, vélo et course à pied. En tant qu'organisateur, je suis très satisfait. Et en tant qu'organisateur, j'étais aussi coureur, donc j'ai pu voir aussi le parcours sélectif qu'on avait concocté. En ce qui concerne la course féminine, les Vendéennes des Sables d'Olonne s'imposent. Les Sables d'Olonne, c'est justement là où aura lieu la prochaine étape du Challenge de Vendée le 3 avril. Une épreuve avec un label national. La 3e étape aura lieu le 17 avril à Saint-Jean-de-Mont pour le championnat de Vendée. La finale se disputera aux Herbiers le 4 septembre.